Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition dont voici le sommaire. Publication par la Sénat de la liste provisoire des candidats à l'élection présidentielle de 2021 après les travaux des membres de la Commission électorale nationale autonome. 3 candidatures ont été provisoirement validées. Problème d'eau potable à Djoko dans l'arrondissement d'Agondji, commune de Djidja. La situation perdue depuis un bon moment et constitue le cri de détresse des citoyens de cette localité dans l'émission Ras-le-Bol. Malgré tous les efforts du gouvernement pour que chaque citoyen puisse avoir l'eau, des besoins demeurent. La 6e édition du dialogue politique entre le Bénin et l'Union européenne, la rencontre a eu lieu à Cotonou. Les détails sont à suivre. Ainsi se présentent les grandes lignes de cette édition. La partie technique, Roland Tomo au micro, à nos aviers à Vodagbi. À nouveau, bonsoir et bienvenue à tous. Publication par la Sénat de la liste provisoire des candidats à l'élection présidentielle de 2021. Après les travaux des membres de la Commission électorale nationale autonome, 3 candidatures ont été provisoirement validées. Comme annoncé, la Commission électorale nationale autonome a rendu publique la liste provisoire des duos de candidats retenus pour l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Suivons à cet effet le président de la Sénat, Emmanuel Tiando. Les insuffisances relevées dans chaque déclaration de candidature ont été régulièrement notifiées aux candidats concernés, à charge pour eux d'y remédier dans les délais requis. À l'issue de sa délibération de ce jour, vendredi 12 février 2021, la plénière a statué sur ces déclarations de candidature et a pris les décisions suivantes. 1. Liste provisoire des candidats à l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Duo numéro 1. Candidat au poste de président de la République, M. Alassane Soumanou. Candidat au poste de vice-président de la République, M. Paul Oufoué. Duo numéro 2. Candidat au poste de président de la République, M. Patrice Attanal Guillaume Talon. Nom et prénom du candidat au poste de vice-président de la République, Mme Mariam Chabi Talata. Duo numéro 3. Candidat au poste de président de la République, M. Corentin Aglissessi Kowe. Nom et prénom du candidat au poste de vice-président de la République, M. Irénée Dosias Agosta. À l'instant, le président de la Sénat, Emmanuel Tiando, à propos de la délibération de la liste provisoire des duos de candidats retenus pour l'élection présidentielle du 11 avril 2021. On passe à une autre information. Problème d'eau potable à Djoko dans l'arrondissement d'Agondji, commune de Djidja. La situation perdue depuis un bon moment et constitue le cri de détresse des citoyens de cette localité dans l'émission Ras-le-Bol. Malgré tous les efforts du gouvernement pour que chaque citoyen puisse avoir l'eau, des besoins demeurent. Radio Trait d'Union de Bédoport est descendu sur le terrain le lundi dernier pour toucher du doigt la réalité. Le point avec Boris Yaka. Sinhuaro problème no fi tang beno bedo kloboto memo asano mincho miamo simwanu fi. L'eau est ainsi devenue rare dans le village de Djoko au point où les populations ne savent plus à quel saint se vouer. Et pour cause, le seul château d'eau réalisé dans cette localité par le projet de service décentralisé conduit par les communautés PSDCC en 2017 n'est plus fonctionnel. Confrontées à cette situation pénible, depuis un bon moment, les populations crient leur ras-le-bol. Nous sommes à Djoko, Soumaï. Le problème de l'eau se pose ici. Avant qu'on ne trouve de l'eau de 25 litres, tu dois débourser 50 francs. 2 bidons à 125 francs. Et c'est un transporteur qui nous les amène des autres villages. Chez nous, il n'y a pas trop d'aide. Les gens ne nous viennent pas en aide. Le seul forage qui nous permet d'avoir de l'eau, les hors-la-loi sont venus dérober les installations. Si les autorités peuvent nous venir en aide, cela va soulager nos peines. Nous sommes à Djoko dans l'arrondissement d'Agondji.
Nous souffrons de manque d'eau, cela fait des années. Ici, c'est de l'eau depuis que nous buvons. Avant de trouver de l'eau, il faut aller à Font-Pamin ou à Sauvy ou rentrer dans le trou pour trouver de l'eau. Dans la saison sèche, l'eau n'existe pas. Ils viennent de nous ériger un forage, mais les voleurs ont cambriolé toutes les installations. Ça n'a même pas fait 30 jours et c'était depuis l'année dernière. Le problème ici, c'est l'eau et l'électricité. Si tu ne bois pas, pourras-tu demander à boire? L'eau est le plus grand problème de ce village. Djoko fait partie des villages de la commune de Djidja. Cette localité est située dans l'arrondissement d'Agondi. À Djoko, la vie est précaire. Chacun se débrouille pour s'approvisionner en eau potable. Des citoyens de Sozon et de Tanouo font un commerce occasionnel grâce à cette peine des populations. L'eau est transportée par des tricycles et est vendue aux habitants de Djoko. C'est le cas de ce vendeur rencontré. Il fait ce témoignage. L'eau, ça cause un grand problème à Djoko ici. Pour un tricycle, il faut au moins 2000 francs pour amener de l'eau. Le tricycle contenu 28 bidons à 2000 francs pour les bonnes dames. Pour mieux cerner les conditions de vie des populations de Djoko, l'équipe de reportage de Radio Trait d'Union a rencontré le chef du village, Bodekon Moussoy. Ce dernier a confirmé les souffrances de ces populations en ces termes. Ils nous ont construit des châteaux d'eau, mais ce qui ne fonctionne pas, c'est le château de Font-Pamin qui dessert les fontaines de Djoko. À cause de la montée, ils nous ont installé des panneaux pour nous permettre d'avoir de l'eau. Le jour de l'inauguration du forage, le lendemain, nous avons constaté la disparition des panneaux. Avant qu'ils nous confient le forage, c'est une autre machine qu'ils ont convoyée depuis Cotonou pour propulser l'eau dans le château. Après avoir bu cette eau pendant 8 jours, nous manquions de l'eau depuis. La population a commencé par crier que le château érigé n'est pas de bonne qualité. Si on se plaint auprès des autorités communales, ils nous disent que tout ce qu'on fait à Djoko est toujours cambriolé par les hors-la-loi. Nous prions les autorités de nous venir en aide. À cause de manque, les gens se sont déplacés de Djoko. Nous sommes obligés de supplier les parents d'élèves avant que les enfants ne reprennent les cours cette année. Raison évoquée, c'est l'eau, malgré qu'il y ait de robinets dans l'école. Veuillez nous venir en aide à Djoko. Si c'est qu'on peut avoir le courant électrique, l'accès à l'eau, ce sera très facile. Joint au téléphone, le chef d'arrondissement d'Agondi, Ferdinand Goupania, est allé dans le même sens que le chef du village Djoko. Écoutons. Je vous ai dit qu'ils ont volé les panneaux. Est-ce que vous avez constaté ce qu'on va faire pour que cela ne se pose plus? C'est notre idée actuellement ça. L'autorité a fait tout, mais eux-mêmes ils ne veulent pas qu'ils seront être à l'aise pour boire de l'eau potable. Le bien-être de la population, c'est notre souci. Après avoir manqué le maire à l'hôtel de ville de Djidja, l'équipe de reportage a pu le joindre au téléphone. Suivez plutôt l'entretien que le maire a eu avec le journaliste qui l'a joint au téléphone. Moi, je viens de recevoir la facture. C'est réparé depuis hier, ils ont l'eau depuis hier. On était même parti voir le CV de la localité. Lui-même a confirmé qu'ils n'ont pas de l'eau, qu'ils n'ont rien à Djoko. Ils n'ont rien, c'est à vous, ils vont s'adresser ou bien c'est à la mairie. Est-ce qu'ils vont envoyer les gens à la mairie? Allez vérifier, moi je viens d'appeler Djoko. On m'a dit, Agondi là, qu'il y a l'eau. Et depuis hier c'est fait, la facture est sur mon bureau. Quand la population est venue voler les trucs, les panneaux, c'est à nous de courir encore pour placer. Ils étaient où? La population, ils étaient où? Ils ne peuvent pas surveiller les biens qu'on met à leur disposition. Et vous cultivez l'incivisme dans la commune et dans le pays. C'est pas normal. Et surtout votre race. Moi, je vais me plaindre là s'il faut. Vous êtes dans quel rôle? Suite à l'invitation du maire, l'équipe est retournée sur le terrain pour le constat. Des citoyens ont été surpris dans une brousse où se trouvent des trous des anciens guerriers de Dahomey. À l'aide de leurs lampes de poche, ils descendaient dans ces trous jonchés des feuilles d'arbres pour sortir des eaux souillées afin de satisfaire leurs besoins en eau. Si l'eau finit à cet endroit du trou, on va encore en profondeur avec une lampe torche. Ce sont les trous des anciens guerriers. Si ces trous n'étaient pas ici,
on ne serait plus en vie. C'est une bonne chose que nos aïeux avaient fait, sinon le monde serait mort. C'est dans ce trou que les serpents se cachent. Bien que ça se remplisse, s'il pleut, tu n'as pas le droit de venir ici. On n'arrive même pas à se laver pendant 4 jours, voire 8 jours. Si on trouve un peu, on se débarbouille seulement. La réparation du château n'est pas encore effective selon le constat fait par notre équipe de reportage. On n'a jamais vu cette eau et il dit qu'il a réparé. Vous parlez du bain, allez voir vous-même s'il a réparé. Personne ne l'a réparé. Aucune mairie n'est venue réparer quelque chose ici. Pas de l'eau au moment où le château a été réalisé. Cela n'a pas fait un mois avant que les gens emportent toutes les machines et nous vivons dans la pénurie d'eau ici depuis. Surtout en saison sèche, les femmes ne se lavent même pas. Si nous sommes en train de mentir, allez vérifier vous-même. Voilà les installations d'ici jusqu'à la fontaine. Et vous voyez si nous sommes en train de mentir. Ils n'ont rien amené, ils n'ont rien réparé. Les demandes pour clarifier cette situation avec le maire sont restées vaines. Que les autorités à divers niveaux répondent favorablement aux cris de cœur des habitants de Djoko. De Djidja, revenons donc à Boïkan pour lutter contre le remplissage des caniveaux en saison pluvieuse. La mairie de Boïkan prend déjà des mesures idoines afin d'épargner les citoyens des déconvenus. Un tour dans la rue de Soloromé nous a permis de constater qu'après 2 semaines de curage, des ouvriers sont à pied d'œuvre. Après le curage des caniveaux, des agents recrutés pour la cause nettoient et ramassent déjà les tas de sable afin de rendre la ville propre. Une proactivité des responsables de la mairie saluée par bon nombre de personnes rencontrées dans la ville Carrefour. Mais mis à part ces dates, force est de constater qu'après le curage de ces caniveaux, cela prend du temps avant que l'entreprise en charge passe ramasser encore moins pour nettoyer. Les habitants environnants évoquent ici le fait. Si on a enlevé les sables dans le tricot, on n'a pas vite ramasser ça. Donc après, si on a enlevé ça, venez ramasser vite sur la voie. Ce n'est pas bon quoi. Si on a déchargé les ordures du caniveau, on va mettre ça dans les véhicules vides. Prochainement, ce sera ça. Puisque ça a des odeurs qui sont dedans, qui ne pas bon à l'organisme. Désormais, si on veut décharger ça du caniveau, il faut tout faire que un camion vide soit là. On va décharger ça dedans quoi. C'est anormal. Normalement, ça devrait être déjà déplacé depuis. Mais pourtant, c'est pas déplacé. Et ça cause des problèmes. Ça fait sortir des odeurs fédices en tant que tel. Quand ils font un peu, ils ramassent en même temps. Quand ils sont en train de ramasser maintenant, c'est normal. Il faudra qu'ils mettent pression sur ça, que ça aille vite. Cet ouvrier rencontré sur les lieux s'occupe du nettoyage et du suivi des travaux. Écoutons-le. Nous sommes en train de désengorger les caniveaux en ramassant les sables qui s'y trouvent. Le travail évolue très bien. Nous sommes en train et on fera bien le travail afin que les caniveaux soient propres. Après le ramassage, les déchets sont jetés dans la brousse. Nous n'avons pas encore fait 2 semaines ici et voilà que les caniveaux sont propres. Mais nous rencontrons un peu de difficultés parce que les caniveaux sont très sales et remplis. C'est le patron qui a payé des bottes à ceux avec qui je travaille. Mais maintenant, c'est très propre. Et moi, je vérifie l'assainissement des caniveaux. Que les autorités prennent à cœur désormais ce problème afin qu'une fois le curage effectué, le ramassage soit dans le meilleur délai. Cela y va du bien des citoyens. Parlons à présent de Covid-19 au Bénin. Situation épidémiologique due à la Covid-19 au Bénin. 13 décès enregistrés ces derniers jours, portant à 56 le nombre total de victimes. Les personnes âgées ne sont plus les seules à développer des cas graves de la maladie de coronavirus. Les cas complexes et les décès ont été enregistrés dans le rang des jeunes. Le ministre de la Santé, Benjamin Oupati, au cours
lors d'une conférence de presse ce jeudi, a apporté l'information à la connaissance du public. Il a profité pour inviter les citoyens à la vigilance. Depuis le 1er janvier 2021, le nombre moyen de cas confirmés par jour a quadruplé, passant de 8 à 34. Et ces 3 derniers mois, le Bénin a enregistré autant de cas que pendant les 9 premiers mois de l'épidémie, 2726 cas le 1er novembre 2020 et 4625 cas au 9 février 2021. Le nombre de cas graves suit la même tendance. À la date du 9 février 2021, le Bénin compte donc 4625 cas confirmés à la PCR, dont 3781 guéris, 732 patients en cours de suivi, dont 66 cas graves et 13 décès enregistrés en 40 jours, portant à 56 le nombre de pertes en vies humaines liées à cette pandémie au Bénin. Dans le souci de maîtriser la situation épidémiologique, il est plus que jamais impérieux que les dernières mesures prescrites par le gouvernement fassent l'objet d'un respect strict. Il s'agit notamment de l'interdiction des manifestations festives et autres rassemblements non encadrés à grands effectifs. Le gouvernement rappelle à l'ensemble de la population cette interdiction et insiste à nouveau sur le respect strict des mesures barrières que sont le port systématique de masques dans les lieux publics et dans toutes les situations à risque, le lavage des mains à l'eau et au savon ou encore la désinfection des mains avec la solution hydroalcoolique et le respect de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre les personnes. À l'instant, le ministre de la Santé, Benjamin Nkpati, restons dans la même veine pour parler de la situation épidémiologique due à la COVID-19 en Afrique. Bienvenue à la Minute Covid de BBC Afrique avec Alain-Serge Marquis. Débutons par la République démocratique du Congo où un cas de virus Ebola a été signalé dimanche dernier alors que le pays fait face à une hausse des cas de Covid-19. L'Organisation mondiale de la santé espère lancer une campagne de vaccination contre le virus dans les jours qui viennent. En Somalie, les cas de Covid-19 sont en hausse alors que le pays a plongé dans une crise politique. Le Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies a exhorté les pays n'ayant pas encore signalé de cas du variant sud-africain du Covid à déployer et utiliser le vaccin AstraZeneca contre le Covid-19. L'Afrique du Sud a, elle, suspendu l'utilisation du vaccin AstraZeneca. Enfin, selon toujours le Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies, le nombre d'infections au Covid-19 a diminué de 17% la semaine dernière pour la 4e semaine consécutive. Fin de cette minute Covid sur BBC Afrique et bbcafrique.com. C'est donc sur cet élément que nous refermons cette édition du soir. Fidèles amis du bout des ondes dans la partie technique, Roland Thomas au micro à nos avis à Vodagbe. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à chacun et à tous.